Ouais, salut à tous. Il y a enfin la conclusion sur l'enquête publique à propos de la future réserve naturelle sur les falaises du Calvados. Donc, je vais vous le dire tout de suite, il est effectivement interdit de ramasser les fossiles sur la plage dans les zones concernées par la réserve. Donc, cette interdiction est appliquée au début de la mise en place de la réserve, donc début 2023. Malgré plus de 1000 participations à l'enquête, avec une grosse majorité qui était contre l'interdiction de ramassage de fossiles sur l'estran, malgré la participation de plusieurs personnes travaillant dans le domaine de la paléontologie et dont des scientifiques qui étaient aussi contre cette interdiction, malgré les participations étayées qui expliquaient en détail pourquoi cette interdiction n'était pas une bonne chose dans ce genre de milieu à forte érosion, et bah tout ceci n'a eu finalement pas réellement d'impact car l'interdiction a bien été conservée dans ce projet. J'ai lu la majorité des participations de l'enquête et la majorité était contre l'interdiction de ramassage de fossiles. La drill met en place cette interdiction car pillage, vente de fossiles, dégradation des falaises par fouilles, etc. Bon, vous voyez les argumentations. J'ai fouillé un certain nombre de fois aux falaises des Vaches Noires, pourtant je n'ai vu qu'une fois des personnes grimper les falaises, sans sac, sans matériel, donc probablement des simples touristes qui voulaient s'amuser à grimper, mais absolument pas là pour les fossiles. Peut-être qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait des fossiles. Pour le pillage, les falaises sont connues depuis longtemps. Il y a beaucoup de visiteurs qui ramassent certes, mais la majorité ramasse avec parcimonie. En tout cas, jamais vu de personnes avec plusieurs dizaines de kilos de fossiles. Pour la vente de fossiles, je regarde souvent ce qui est en vente sur internet et sur différents sites dont les sites bien connus, eBay, Le Bon Coin, etc. Et pourtant, je vois rarement des fossiles qui proviennent de ces falaises. Et si c'est des fossiles, c'est souvent des fossiles déjà très connus comme les griffés, donc peu d'intérêt scientifique. Mais je pense que la majorité des fossiles intéressants scientifiquement, comme pour les dinosaures, finissent par une publication scientifique et donnent du fossile à un organisme public. J'avoue avoir du mal à comprendre les arguments proposés dans ce projet sur cette interdiction. Quand on prend l'exemple des falaises des Vaches Noires où le ramassage sur la plage était autorisé et que ce système fonctionnait correctement et permettait de nouvelles découvertes scientifiques, donc notamment grâce aux amateurs. Je comprends tout aussi mal ces arguments quand on prend l'exemple des falaises en Angleterre où le ramassage est autorisé et que ça fonctionne aussi très bien, même au niveau scientifique. Maintenant que c'est interdit, je pense que cela va avoir un impact sur les découvertes scientifiques. Moins de découvertes car plus d'amateurs pour trouver des fossiles, pas de moyens pour faire des fouilles et les scientifiques peu de temps à consacrer pour fouiller aussi. De plus, l'interdiction de ramasser les fossiles va raréfier les fossiles provenant de ces falaises car les amateurs ne vont plus les ramasser. Donc il va probablement y avoir une augmentation de vente de ces fossiles avec une explosion des prix car ce qui est rare est recherché. Pour rappel, l'interdiction était contre la vente de fossiles, mais justement un site facilement accessible, avec beaucoup de fossiles, et une autorisation de ramasser les fossiles permettait justement d'avoir peu de ventes sur internet, car cela restait accessible pour beaucoup, même pour les enfants. Donc peu d'intérêt d'acheter les fossiles quand tu peux le trouver toi-même. Quand je vois le prix des ammonites de l'Albien du gisement de Courcelles, qui est un gisement qui a disparu, j'imagine que les ammonites des falaises des Vaches Noires et autres fossiles provenant de ce gisement vont faire de même. Bon, malheureusement, il y a peu de choses à faire. Les falaises du Calvados rejoignent les réserves où les amateurs n'ont plus de droit. Moi-même, je n'irai plus dans le Calvados car autant de routes pour juste regarder les fossiles se faire détruire par l'érosion. Je vais préférer d'autres affleurements en France où il est encore autorisé de ramasser. Bon, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour fouiller et ne vous gênez pas car en 2023, vous ne pourrez plus ramasser de fossiles dans les réserves, donc profitez. J'espère tout de même que ce genre d'interdiction ne va pas gagner d'autres territoires en France et que l'on ne va pas arriver vers une situation où le seul moyen d'avoir un fossile sans être hors la loi, ce serait d'acheter sur internet car tout interdit sur l'ensemble du territoire. Bon, pour ajouter un peu de positivité dans tout ça, il existe en France des réserves naturelles qui permettent de ramasser les fossiles mais avec parcimonie, et cela même dans un milieu avec moins d'érosion que sur une plage. Comme quoi ce système existe en France et fonctionne. Je ne sais pas vers où l'on va quand je vois ce genre d'interdiction comme sur les falaises de Vaches Noires, mais je pense que beaucoup ne vont plus partager leurs découvertes ou donner moins d'infos de peur de voir des gisements subir le même sort. Ce qui va réduire les découvertes car plus de partage. Plutôt que de faire un système participatif entre amateurs et scientifiques qui serait une chose bénéfique pour les amateurs et pour les scientifiques, on préfère mettre en place une interdiction contre les amateurs, interdiction qui va probablement en partie geler les découvertes scientifiques sur ces affleurements. Après, il faut se poser la question suivante, à qui profite cette interdiction de ramasser des fossiles sur la plage? Surtout garder cette interdiction malgré une majorité dont des scientifiques qui étaient contre. Probablement pas aux scientifiques qui publiaient grâce aux découvertes d'amateurs. Alors pour ma part, je vais tout de même continuer à partager ma passion, mais je donnerai peut-être plus autant d'informations sur les gisements que je vais fouiller.
pas envie que ces gisements subissent le même sort que les falaises des Vaches Noires. J'avais en tête des vidéos pour présenter des gisements avec des infos que j'aurais glanées pour partager des zones où vous aurez pu fouiller. Mais la mise en place de cette interdiction dans le Calvados m'a sacrément refroidi, donc désolé. Je vous encourage à chercher les informations par vous-même, les documents, les cartes, internet. Je n'ai pas de recette secrète pour découvrir des nouveaux gisements, juste cherchez beaucoup, un peu partout et croisez les informations. Si vous voulez plus d'informations, j'ai mis le lien avec la conclusion sur la réserve naturelle dans la description. Et sur ce, je vous dis à plus pour d'autres vidéos.